rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des très grands événements. Tout d'abord, la Noël, c'est un petit peu en dehors de l'Église, mais c'est tout de même là où Dieu est venu parmi nous comme un enfant pour exécuter son plan d'amour préparé dès avant la fondation du monde de toute éternité. Puis il y a eu la croix où le Seigneur s'est sacrifié, où il a pris nos péchés sur lui pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Et puis le Seigneur est ressuscité, très important, un bastion de la foi. Puis le Seigneur est remonté au ciel. Et 10 jours après, il a envoyé son Saint-Esprit dans chacun de ses enfants. Et il y a eu d'autres événements très importants. Il y a eu la Réforme, il y a eu les grands réveils du siècle passé et du siècle d'avant. Mais quel est le grand événement que nous attendons tous? Un événement tellement important que même le Seigneur, et je crois que Aurélio l'a rappelé tout à l'heure dans sa prière modèle qu'il nous a laissée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Puis la deuxième phrase, c'est que ton règne vienne. Alors nous attendons, bien-aimés, le roi des rois. C'est un événement important. Le problème, souvent dans cet événement, c'est que le Seigneur a dit « Je viens bientôt ». Et il a dit ça il y a 2000 ans environ. Et les non-chrétiens, et même nous quelquefois, on pourrait se demander « Mais quand ?» C'est la grande question que nous nous posons « Quand ?» Et déjà les disciples, ils demandaient au Seigneur quand cela arrivera. Et pourtant, mes bien-aimés, je crois que notre rôle, à nous anciens et responsables, c'est que nous... excusez-moi, mais je cherche mon texte. Il est où? Je vais... Ah voilà, je l'ai trouvé, excusez-moi. Voilà. C'est un événement tellement important, le retour du Seigneur, qu'il est mentionné, je ne sais pas combien de fois dans la Bible, mais plus loin dans mon message, j'ai le chiffre exact. Mais c'est un événement tellement important et nous devons absolument nous baser notre vie sur cet événement. C'est un élément tellement important qu'à la dernière page de la Bible, nous trouvons 5 fois le Seigneur revient bientôt. Apocalypse chapitre 22, verset 6. Ces paroles sont certaines et véritables. Verset 7. Voici, je viens bientôt. Verset 12. Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur. Un petit peu plus loin, l'épouse dit, viens, viens, 2 fois. Et l'avant-dernier verset de la Bible, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce et du Seigneur Jésus soient avec vous. Les dernières paroles de la Bible parlent du retour du Seigneur. Et j'ai réfléchi un petit peu, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ce retour et quelle est notre attitude? Parce qu'avec le temps qui passe et le Seigneur qui tarde, et pourtant,
J'ai vu en étudiant le sujet que en anglais, c'est même pas Jésus revient bientôt, c'est Jésus revient rapidement. Le terme en anglais, c'est quickly. Quickly, c'est rapidement. Et le Seigneur a toujours dit, je reviens rapidement. Et quelquefois, à force d'attendre, nous pouvons nous décourager et perdre un petit peu cette vision. Et je voudrais remettre cette vision ce matin dans nos esprits. Et pour ça, nous allons voir quelques textes dans la parole de Dieu qui nous demandent une attitude, en tout cas 3 attitudes. J'ai relevé 3 attitudes. Premièrement, le Seigneur lui-même dit, Matthieu 24, verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. » Et dans le dictionnaire, le verbe « veiller », ça veut dire rester éveillé. Ça veut dire ne pas dormir. Ça veut dire, comme exemple, passer la nuit auprès d'un malade. On veille sur lui, attentivement. On s'occupe activement de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ça, veiller. Et le Seigneur dit à plusieurs reprises que nous devons veiller en attendant sa venue. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Seigneur répond lui-même à cette question. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Dans Luc chapitre 21, verset 36, le Seigneur donne encore d'autres précisions, des précisions supplémentaires de ce qu'il faut faire en attendant le retour du Seigneur. Je lis le verset 36, « Veillez et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de paraître devant le Fils de l'homme. » Alors, j'attire votre attention sur veiller, garder les yeux ouverts, ne pas dormir, prier, et pas seulement prier, mais en tout temps, et en toutes circonstances. Nous devons faire plus que veiller, nous devons prier en tout temps. Et tout en veillant, nous devons rester fermes dans la foi, avec courage et force, fermes jusqu'au bout. C'est l'apôtre qui dira, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Et aux Thessaloniciens, il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Nous devons veiller, bien-aimés, en étant sobres, en ayant une vie sobre, en nous armant en plus de la cuirasse de la foi. La cuirasse de la foi et de l'amour, nous dit l'apôtre ici, et revêtir le casque de l'espérance et du salut. Le retour du Seigneur doit être là devant nous, comme un casque que nous avons toujours pour nous protéger des assauts de l'ennemi. Veiller est le contraire de dormir et le contraire de s'assoupir. Dans le livre des Proverbes, il y a une petite histoire que Salomon raconte, et je vous la lis, elle est courte. Il dit, « Un jour, je suis passé près du champ d'un paresseux, et près de la vigne d'un homme qui était dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. Et j'ai regardé attentivement, il s'est arrêté certainement devant cette vigne, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Dans notre vigilance, mes bien-aimés, en attendant le Seigneur, le retour du Seigneur, nous devons rester particulièrement attentifs. En particulier aux faux prophètes et aux faux Christ. C'est ce que le Seigneur dira en premier dans Matthieu 24.
quand les disciples demandent quand vas-tu revenir? Quand? Eux aussi, ils étaient curieux. Et le Seigneur dit, Jésus lui répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Matthieu 24, si vous désirez le lire chez vous, le Seigneur montre les signes avant-coureurs de son retour. Et c'est un des premiers. Faites bien attention que personne ne vous égare. Nous devons discerner, bien-aimés, les esprits et rejeter fermement tous ceux qui ne confessent pas que Jésus, Christ, est Dieu en chair ou incarné. Le Seigneur a encore dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et probablement aussi des chrétiens, s'ils ne veillent pas. Notre rôle en attendant le Seigneur, c'est de veiller. Et Pierre aussi insiste et rappelle en disant, il y a parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi eux de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, vous êtes comme moi, vous êtes tenté quelquefois d'aller voir qu'est-ce qui se passe un petit peu sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. Soyons vigilants, mes bien-aimés, plus que jamais. Il y a tout et n'importe quoi dans le domaine de la religion, dans le domaine de tout ce qui s'appelle chrétien, protestant, même évangélique. Ayons les yeux ouverts. Nous devons rester vigilants aussi par rapport à ça. Le Seigneur va venir à un moment où on ne s'y attend pas. Là-bas, la Bible dit que sa venue est semblable à la venue d'un voleur. Et Jésus, glorifié, a révélé à Jean dans l'Apocalypse, dans cette vision, et a fait cette grande promesse à ceux qui restent vigilants. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui reste éveillé. Et Jésus ajoute encore, sachez-le bien, si le maître de la maison savait quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Résumons donc ce premier point. Veiller veut dire rester éveillé, garder les yeux ouverts, rester vigilant. Le Seigneur nous a bien avertis, allons-nous rester endormis, somnolents, alors que de nombreux signes autour de nous annoncent aujourd'hui que le Seigneur est proche. Si nous nous endormons, nous risquons de nous refroidir spirituellement et de nous détacher du Seigneur, et nous risquons d'oublier petit à petit qu'il va venir bientôt. La perspective du retour proche du Seigneur devrait avoir un impact sur l'attitude de notre vie. Premièrement, restons éveillés. Deuxièmement, il y a 3 textes que j'ai relevés. Le deuxièmement, nous avons encore du travail à accomplir avant le retour du Seigneur. Pourquoi Jésus nous laisse-t-il sur la terre après nous avoir sauvés? Pourquoi ne naissons-nous pas de nouveau, puis ne sommes-nous pas immédiatement enlevés en présence du Seigneur? Parce que nous avons encore du travail à faire. Le Seigneur a besoin de nous. Tout d'abord, Dieu nous appelle à gagner des âmes. Nous sommes appelés à être témoins du Seigneur, à proclamer l'amour de Dieu et le sacrifice expiatoire de Jésus. Paul ne pouvait pas vivre sans gagner des âmes à Christ. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, disait-il. Et un petit peu plus loin, dans ce même passage au Corinthiens chapitre 9, verset 19, il dit, en effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave afin de gagner le plus grand nombre. Il voulait gagner. Et pour ça, il dit, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi.
afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ maintenant, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Et pour résumer, il dit, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, et je fais cela à cause de l'Évangile. En attendant le retour du Seigneur qui est proche, mes bien-aimés, nous devons travailler à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Nous devons témoigner de l'œuvre qu'a fait Christ dans nos vies, par nos paroles, par nos actes, par notre vie, par notre exemple de vie. Notre première mission, donc, en attendant le retour du Seigneur, c'est de gagner des âmes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, avait dit le Seigneur. Une deuxième mission, en attendant le retour du Christ, c'est de grandir spirituellement. C'est de développer une vie de progrès spirituel dans une intimité toujours plus grande avec le Seigneur. Personne d'entre nous n'atteint jamais son potentiel spirituel. Même des croyants très âgés qui sont au Seigneur dès leur enfance ont encore du progrès spirituel à faire. N'y a-t-il pas encore des domaines dans notre vie où nous ressemblons si peu à notre Seigneur Jésus? Nous devons travailler dans le but de nous rapprocher de plus en plus à l'image du Seigneur de Christ. Évangéliser, gagner des âmes, mais aussi travailler sur nous-mêmes. Le Père nous a envoyé pour cela le Saint-Esprit avec lequel nous devons collaborer et travailler pour nous rapprocher de plus en plus de l'image de notre modèle, le Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Notre esprit, notre âme doit être sans cesse à l'affût de la voix du Saint-Esprit pour être jour après jour transformé. Soyez transformés, dit l'apôtre aux Romains, par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a aussi du travail à faire dans notre vie émotionnelle. Quelquefois, des blessures doivent être guéries. Des émotions intérieures qui nuisent souvent à notre développement spirituel doivent être réglées. Nous devons travailler à ça. Nous avons toujours à progresser en discernement spirituel et en sagesse de Dieu. Notre foi doit sans cesse être fortifiée et mise en pratique afin que nos prières et nos actions contribuent plus efficacement à l'édification du royaume du Seigneur. Et tout cela avec la perspective du retour du Seigneur. Pour les écrivains de la Bible, le retour du Seigneur, malgré que la Bible a été écrite il y a presque 2000 ans, le retour du Seigneur était là, devant eux, comme voilà la petite qui arrive. Un grand chagrin. Paul écrit à Timothée avec insistance, et il dit, devant Dieu qui donne vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, je t'ordonne, dit-il à Timothée, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Aux Thessaloniciens, il dit, affermissez vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous les saints. Jean, même chose, dit, maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Bien-aimés, plus que jamais, la perspective du retour du Seigneur doit nous motiver, nous stimuler
à retrousser nos manches pour servir le Seigneur, à témoigner, avoir une vie qui parle. La Bible dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur nos cœurs. Avant de voir le troisième et dernier point, je récapitule. Le Seigneur vient bientôt. Cela doit nous stimuler à veiller, garder les yeux ouverts, ne pas s'endormir. Deuxièmement, à travailler, être actif pour lui, témoigner, évangéliser, travailler au progrès de notre vie spirituelle, ce que la Bible appelle notre sanctification. Et troisièmement, ce que la Bible nous enseigne également, nous devons patienter. Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Voici le laboureur attend précieusement le fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Aux Romains, l'apôtre dira, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Le Seigneur nous appelle à la patience et de rester en paix, tandis que nous attendons le retour du Seigneur. C'est Jacques qui dit, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Ce sont tous des avertissements, bien-aimés, qui sont en rapport avec le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur était présent pour eux il y a 2000 ans. Donc à combien forte raison pour nous. Mais si l'attente est difficile, l'impatience engendre quelquefois des frustrations, elle peut aussi faire naître quelquefois même l'angoisse. Plus l'événement attendu tarde à se produire, plus notre inquiétude grandit quant à ce qui va arriver, jusqu'à ce que transformée en crainte de l'inconnu, et la peur n'est jamais très loin, surtout à côté des événements que nous vivons aujourd'hui. Pourtant, Dieu désire que nous attendions dans la paix. Le Seigneur la paix est une bénédiction, est un bienfait que le Seigneur donne. Et de tout temps, il a voulu offrir ces bienfaits à ses enfants. Et lors de la première venue de Jésus, les anges ont proclamé « Paix sur la terre ». Luc 2, 14. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ». Plus de 400 fois dans l'Écriture, le Seigneur nous exhorte à ne pas craindre, mais à goûter à sa paix. Le prophète Ésaïe a désigné Jésus comme le prince de la paix. Un enfant nous est donné, dit-il, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Tout au long de son ministère, le Seigneur Jésus a proclamé la paix. À la femme atteinte d'hémorragie qui est venue par derrière toucher le bord du vêtement du Seigneur, il lui a dit « Va en paix ». À ses disciples, il a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et pourtant, on rencontre tellement des chrétiens qui ne bénéficient pas de cette paix, qui n'apprennent pas pour eux, qui sont anxieux. Le Seigneur nous appelle à vivre en paix tandis que nous attendons son retour. En dehors de Jésus, il n'y a pas de paix, mes bien-aimés, ni dans le cœur humain, ni entre les humains ou les nations. Alors avec Jésus, nous pouvons expérimenter une paix qui dépasse notre capacité rationnelle et s'installe profondément en nous. Ne vous inquiétez de rien, dit Paul aux Philippiens. Et en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix, elle est là, disponible. Venez à moi, dit le Seigneur,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos, c'est une paix que le Seigneur donne. Nous devons rechercher et trouver cette paix en attendant le retour du Seigneur. J'en arrive à ma conclusion. Bien-aimés, au lieu de nous inquiéter, voire même de douter du retour imminent de notre Seigneur, et au lieu de se poser ces questions, quand va-t-il venir? Retenons tout d'abord que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient rapidement, en anglais, quickly. Et n'en doutons pas un seul instant. J'ai pas vérifié, mais le retour du Christ est mentionné plus de 500 fois dans 500 versets, se trouvant dans un grand nombre des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Certains estiment qu'il y a environ 1845 références différentes au second avènement de Jésus dans la Bible, avec des références dans 17 livres de l'Ancien Testament et dans 23 des 27 livres du Nouveau Testament. Le Seigneur revient bientôt. J'espère que personne n'en doute et que nos yeux sont rivés vers le ciel dans l'attente de son retour. Mais en attendant, veillons, gardons nos yeux ouverts, regardons. Deuxièmement, travaillons avec diligence en témoignant dans le but de gagner des âmes à Christ. Et troisièmement, attendons patiemment et paisiblement le retour du Seigneur. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais